Merci Seigneur pour ta grâce. Ton nom est tellement merveilleux. Tu es notre Père et notre Dieu. Sois béni. Ta parole est une sémence incorruptible. Et tu nous as réunis pour nous parler. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Place ta parole dans nos cœurs et atteins tes objectifs. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Ne rate personne parmi nous. Que ta parole atteigne ce but. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je bénis grandement le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être parmi nous et surtout pour l'opportunité de partager sa parole. Je dis merci à notre papa et merci à toute l'Église. La semaine passée était tellement merveilleuse et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Tout a commencé par notre Père qui a posé les fondements de ce séminaire, ce qu'il faut pour réussir la destinée. Il a abordé quelques points. Premièrement, il a porté la lumière sur les thèmes en définissant les concepts clés de notre thème. La destinée, la réussite. Aussi, il nous a amené à comprendre l'une des bases de la réussite de notre destinée, qui est la stabilité intérieure. Et parlant de cette base, il nous a expliqué ce qu'est réellement la stabilité intérieure et ce que la stabilité intérieure n'est pas. Au-delà de ce point, il nous a amené à comprendre comment bâtir une vie intérieure stable. Et c'est là nous avions vu 6 bases qu'il nous a partagées. Au-delà de lui, le docteur Josué avait pris la parole. Il nous a amené à comprendre les voies pour connaître et exploiter pleinement la destinée. Il nous a parlé de Dieu comme voie principale et il en a abordé 4 autres voies. Et nous étions richement bénis. Est-ce qu'Église, on peut apprécier le Seigneur pour cette grâce? Alléluia. Et alors à partir de ce dimanche, et durant les quelques jours, je vais aborder un sous-thème portant sur le mécanisme utile pour réussir la destinée. Le mécanisme utile pour réussir la destinée. Prenez avec moi 5 textes de base. Psaume chapitre 31, nous lirons du verset 15 au verset 16. Jean chapitre 17, du premier verset au verset 5. 1 Roi chapitre 1er, du premier verset au verset 34. 2 Rois chapitre 4, du premier au verset 4. Prenez aussi 2 Samuel chapitre 9, du premier au verset 13. Alléluia. Je vais lire seulement 2 textes pour l'économie du temps. Jean chapitre 17, du premier au verset 5. Je lis dans le nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fît. Quand Jésus parle d'avoir achevé, il est question de l'accomplissement total de sa destinée ou la réussite de la destinée. Je vais lire un texte, il est tellement long, mais c'est important qu'on le lise. 1 Roi chapitre 1er, du 1er au verset 34. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon Seigneur, le roi, se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle. Et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tzadok, Benadja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et le vaillant homme de David ne firent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, tua des bœufs et de faux gras près de la pierre de Zéolette qui est à côté d'Aroguel. Et il invita tous ses frères fils du roi et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benadja, ni le vaillant homme, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assurera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Bathsheba s'est rendue dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag la Sunamite le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon ton fils
régnera après moi. Et il s'assurera sur mon trône. Et maintenant, voici Adonijah règne. Et tu ne le sais pas. Oh, mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée. Mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui fasses connaître qui s'assurera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et il s'assurera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et les sacrificateurs Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benadja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi gira et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assurera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, vive à jamais le roi. Vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benadja fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous le serviteur de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Gihon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Le mécanisme utile pour réussir la destinée. Ici, j'aimerais nous dire, Église, la destinée est comme un trésor caché. Et il y a plusieurs phases et plusieurs saisons. Donc sa réussite totale exige la connaissance et l'usage de mécanismes ou de clés appropriées. On ne peut pas réussir la destinée sans la connaissance et l'usage des mécanismes ou des clés appropriées. La destinée est un trésor caché. 2 Rois chapitre 4, le verset 7. La parole de Dieu dit ceci. Nous portons ces trésors dans des faces de terre, afin que cette grande puissance
soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Lorsque nous lisons la Bible, il y a plusieurs mécanismes ou clés qu'on peut utiliser pour réussir sa destinée. Mais durant toutes mes interventions, je parlerai de 3 mécanismes ou clés à connaître et à utiliser pour réussir sa destinée. Et aujourd'hui, sans plus tarder, j'aborde le premier mécanisme utile pour réussir la destinée, c'est la bonne gestion des relations. La bonne gestion des relations. Mon frère, ma soeur, avoir des relations dans la vie, c'est bien. Mais savoir les gérer, c'est mieux. Il y a beaucoup de destinées qui sont retardées. Il y a beaucoup de destinées qui rampent. Et il y a des destinées qui ne sont pas pleinement accomplies par ignorance de l'importance des relations. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, les relations ont une importance capitale dans l'accomplissement de notre destinée. Et ma prière ce matin, que l'Éternel place de bonnes relations sur le chemin de ta destinée. Parce que seul tu ne sauras pas. Tu as besoin de relations. Nous avons lu ce texte de base. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait déjà promis à Bathsheba que c'est Salomon qui régnerait à sa place. Mais lorsque David devient vieux, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a l'alliance avec Dieu, mais Dieu ne lui parle pas. Même par un songe, même par une vision. Que Adonijah commence à régner, il s'autoproclame comme roi. Mais qu'est-ce qui va sauver la destinée de Salomon? C'est la bonne relation de Bathsheba avec le prophète Nathan. Nathan était le prophète de la cour royale. Bathsheba était la femme du roi David, la mère de Salomon. Mais ce n'est pas Bathsheba qui avait reçu l'information que Adonijah devient roi, mais c'était Nathan. Je me demande, mais si Bathsheba s'est placée dans son orgueil, je suis la femme du roi, la femme du numéro 1 de l'entreprise, tu peux rater la destinée de Salomon à cause de ça. J'aimerais dire à l'église, sans la bonne gestion des relations, Adonijah régnerait à la place de Salomon. Parce qu'il fallait que Nathan, le prophète, vienne. Et c'est lui qui a donné même la procédure à Bathsheba. Ce n'était pas les anges, c'était Nathan. Qui a dit, tu vas aller dans la maison du roi, tu vas lui dire A, B, C, D. Et quand tu seras là, moi aussi je vais me présenter. J'aimerais dire à quelqu'un, gère bien les relations. Gère bien tes relations. Tu verras sur ta destinée, il y a une grande partie qui se trouve dans ce mystère appelé relations. C'est très important. Un texte qui me bénit beaucoup, c'est 2 Rois chapitre 4. Le fils du prophète arrive à mourir. Sa femme reste veuve avec 2 enfants. Le créancier arrive, il veut emporter ses 2 enfants. Quelle souffrance! Et puis la femme va voir le prophète Élisée. Il lui explique, mon mari, ton serviteur craignait Dieu. Mais regarde, le créancier vient, il veut prendre mes enfants. Élisée lui pose la question, qu'as-tu? Qu'as-tu? La femme, dans son ignorance, a répondu seulement à un seul élément. Elle a dit seulement, je n'ai que un petit vase d'huile. Oh, dans la question d'Élisée, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question des relations. Parce que la suite, Élisée lui dit, entre dans ta chambre. Tu vas fermer la chambre et va chez tes voisins pour demander le vase. Au-delà des petits vases d'huile, il y a aussi des relations. Il dit, va demander le vase d'huile et entre, tu vas commencer à verser cela. Je me demande si cette femme pouvait se taper la poitrine. Mon mari est prophète. Mon mari est ouais. Sans la bonne gestion des relations, cette veuve n'expérimenterait pas le miracle de la multiplication d'huile.
Parce que pour qu'il y ait multiplication d'huile, au-delà d'avoir l'huile, il faut aussi avoir le vase. Or, elle n'avait pas le vase. Pourquoi Élisée n'a pas dit demande le vase que les anges amènent ça? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines solutions de Dieu qui ne sont plus au ciel. Il y a des solutions de Dieu qui ont déjà quitté le ciel. Elles se trouvent entre les mains des personnes qui sont à nos côtés. Tu seras en train de prier, mais Dieu te dira, ta solution est là. Ce n'est plus au ciel. C'est déjà sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, gère bien tes relations. Si elle ne gérait pas ses relations, quelle serait la suite? Qui lui donnerait des faces? Personne. Et il n'y aurait pas la multiplication d'huile. Parce que l'huile ne coule pas sans récipient. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu du gaspillage. Il faut qu'il y ait le récipient, il faut qu'il y ait le vase pour que l'huile coule. Mais le vase viendra d'où? Ce n'est pas Michael qui viendra avec ça. J'aimerais te dire, il y a certaines solutions à tes problèmes qui ne sont plus au ciel, ça se trouve sur la terre. Apprends à gérer tes relations. Je peux vous poser la question. Depuis que tu es venu, tu t'es assis à côté de ses frères, de cette sœur. Est-ce que tu lui as même demandé le nom? Et tu peux finir un programme comme ça, tu ne connais ni même pas celui qui est à tes côtés. Pour toi, c'est quoi? Il y a un déséquilibre. Nous avons Dieu. Ayez Dieu, mais ayez aussi les hommes. Il y a parfois ces cantiques que nous chantons. Nous autres, nous n'avons que Dieu. Ça paraît beau. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, c'est beau. C'est beau. On n'a que Jésus comme le seul vrai Dieu. On n'a que Jésus comme le seul à adorer. Mais dans l'accomplissement de la destinée, ayez Jésus et aussi les hommes. Il y a le vase que tu auras besoin. Tu peux avoir une grande vision et mourir avant l'âge. Parce que tu n'as personne pour t'aider à accomplir cela. On a besoin de relations, mes frères et sœurs. C'est parmi des choses capitales pour quiconque verrait sur sa destinée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais noter 5 choses à comprendre à l'introduction. 5 choses à comprendre. Nous parlons de la bonne gestion des relations. 5 choses à comprendre à l'introduction. La première des choses, le Dieu de la Bible est un Dieu de relations ou de connexions. Le Dieu de la Bible, mon frère, ma soeur, c'est un Dieu de relations. C'est un Dieu de connexions. Dieu n'a jamais voulu laisser ses créatures solitaires. Non. Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 27, il dit, créons l'homme à notre image. Pourquoi la pluralité? Il dit, je suis l'exemple. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de relations ou de connexions. Genèse chapitre 2, le verset 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Genèse 7, 1 à 4, avant le déluge, l'Éternel parle à Noé, il dit, tu vas entre toi, ta femme et tes enfants, et les femmes de tes enfants. Mais quand il parle même des fourmis, il dit, tu vas faire entrer le mâle et le femelle. Pourquoi tout ça, Seigneur? Pourquoi ne pas seulement faire entrer le mâle ou la femelle? L'Éternel nous dira, je suis un Dieu de relations. Je prie en ce jour que l'Éternel t'accorde des relations de qualité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es belle, tu es intelligent, mais tu n'auras pas certain travail seulement parce que tu es intelligent, parce que tu as ton diplôme. Tu as besoin de relations. Il y a des endroits que tu n'entreras pas, même si tu t'appelles tous les titres du monde. Mais on voudra seulement savoir que tu marches avec X ou tu es le fils de quelqu'un. Et la porte va s'ouvrir. Combien de fois chrétiens, mais nous méprisons ces mystères. Les relations. Que Dieu t'accorde ces relations. Matthieu chapitre 18, le verset 19 à 20. Je suis étonné
Le Seigneur lui-même qui dit, il dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, je les donnerai. Seigneur, pourquoi 2? Il dit, je suis un Dieu de relations. Il ajoute, il dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là. Même pour manifester sa présence, il ne veut pas qu'on soit seul. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas seul. La destinée a plusieurs phases. Et tu ne sauras pas accomplir toutes les phases seul. Même si tu as la grande onction du monde, tu ne sauras pas. Il y a des moments où tu vas t'arrêter. Je suis en train de voir un exemple dans la Bible, c'est le cas de Lazare. Jean chapitre 11. Mais lorsque je médite sur ce texte, je vois Dieu qui agit, mais il y a la participation des hommes dans la solution divine. Pourquoi Dieu tu le fait? Il dit, je suis un Dieu de relations. Je préfère enseigner aux hommes à ne pas être solitaires. Je vois quand Jésus arrive, Jésus aime Lazare. Mais premièrement, ce n'est pas Jésus qui avait ôté la pierre. Il arrive comme ça, il dit, ôtez la pierre. Mais qui va ôter la pierre? Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Marthe. Elles sont des femmes. Les pierres qu'on mettait dans le tombeau comme ça, c'était des grosses pierres. Il faut des gens musclés qui ont la force. Mais qui va ôter la pierre pour la résurrection de Lazare? Ce sont les personnes. C'est que si Lazare n'était pas en bonne relation avec les gens, ça retarderait même sa résurrection. Il y a des résurrections ici qui sont retardées. Il y a des visitations retardées parce que tu ne gères pas bien tes relations. Et même quand Jésus libère la puissance, il dit Lazare sort. Quand Lazare sort, il est lié. Mais ce n'est pas Jésus qui prend ses mains et puis il va délier Lazare. Il va dire encore, déliez-les. Mais qui vont délier Lazare? Faites tout seul. Dieu a déjà mis un mécanisme de faire intervenir les hommes dans ces solutions. Il ne fera pas seul. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être ressuscité par Jésus et ne pas aller plus loin dans l'accomplissement de ta destinée. Si tu ignores l'importance de la bonne gestion des relations. Lazare est ressuscité, mais lié. Il peut marcher, mais il ne peut pas courir. Le temps que nous traversons, nous sommes dans les derniers moments de temps, de la fin de l'histoire de l'Église. On a besoin de courir. Mais qui va nous aider? Il faut la bonne gestion des relations. Je suis en train de voir un deuxième cas, c'est Saul de Tarse. Actes des Apôtres, chapitre 9, du premier verset 16. C'est Jésus qui les rencontre sur le chemin de Damas. Mais Jésus ne dit pas tout à Saul. Jésus lui dit, va dans la ville. Il y a un homme appelé Ananias. Il te dira tout ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui appelle Saul, mais le cahier de mission de Paul, Jésus le dépose à Ananias. Mais Seigneur, comment tu le fais? Jésus est en train de nous dire, je brise l'indépendance. Je ne veux pas que dans l'accomplissement de la destinée, que vous soyez indépendants. Parce que si vous êtes totalement indépendant, ça va créer un problème et vous serez un obstacle pour bien accomplir votre destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, sur le chemin de la destinée, Dieu ne nous dira pas tout directement. Il voudra que nous puissions apprendre certaines choses au travers les autres personnes. Je vois Corneille, Actes des Apôtres, chapitre 10, du premier verset 8, Corneille est en train de faire des offrandes. Il prie, mais l'exaucement de Corneille passe chez Pierre. Je me dis, Seigneur, c'est quoi ça? C'est moi-même qui prie, c'est moi-même qui gêne, c'est moi-même qui donne mes offrandes. Mais pourquoi? Il est en train de nous enseigner comment gérer les relations. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'utilisera pour bénir ton frère. Comprenons ces mystères, c'est très important et ça va nous aider à bien réussir ensemble nos destinées. Deuxième chose, à comprendre dans l'introduction,
Les relations ou les connexions font partie des clés du royaume des cieux. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Je vois le Seigneur Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Mais aucun verset biblique n'énumère toutes les clés. Voici les clés du royaume, 2 points. A, B, C, D. Ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit que tu sauras que ça c'est une clé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans le trousseau des clés du royaume des cieux, il y a une clé appelée les relations ou les connexions. C'est parmi les clés du royaume. Troisième chose, les relations sont des mystères. Les relations sont des mystères. Et il y a une influence transversale touchant le monde spirituel, le monde musical, le monde de promotion des idées, le monde politique, le monde de l'évasion, le monde des affaires, même le monde scientifique. Même dans la politique, si tu veux être grand, tu as besoin de quelqu'un qui va te connecter. Même dans le ministère, il y a quelqu'un qui doit te connecter. Tu chantes bien, mais il y a des endroits où tu peux bien chanter, composer tes cantiques, mais les gens ne prennent pas ça au sérieux. Mais il y a des endroits que Dieu peut te placer. Une fois seulement les gens t'écoutent, ça déclenche la percée de ton ministère. Et je prie que le Seigneur vous accorde cette grâce. Il y a des endroits quand vous accomplissez bien votre destinée, ça ouvre d'autres ruisseaux. Et vous commencez à expérimenter Dieu autrement. On a besoin de relations parce que ce sont des mystères incompréhensibles. Incompréhensibles, mais ce sont des mystères et ça facilite la tâche. Que Dieu t'accorde des relations de qualité. Quatrième chose à comprendre dans l'introduction. Les relations ou les connexions bien gérées peuvent être bénéfiques même à ta progéniture. Lorsque tu gères bien tes relations, même tes enfants après toi peuvent en bénéficier. Je suis en train de voir dans la Bible, Jonathan tisse une très bonne relation avec le roi David. Il ne sait pas là où ça peut finir. Lui-même voulait être la seconde du roi David. Il est mort bien avant que même David soit établi roi sur tout Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 Samuel chapitre 9, 1 à 13? Je vois son fils Mephibosheth. Perclus déjà des pieds. Or il y avait déjà une loi en Israël qui était déjà établie pour dire les infirmes ne fouleraient pas leurs pieds là. Déjà Mephibosheth éliminé par cette loi. Mais qu'est-ce qui va accorder la grâce à Mephibosheth? C'est la relation de son père Jonathan. Ça a facilité la tâche à Mephibosheth. Mephibosheth arrive à Jérusalem, mais au-delà d'arriver à Jérusalem, il s'est retrouvé sur la table du roi David. Qu'est-ce qui se passe? La bonne gestion des relations. J'aimerais dire à un papa, j'aimerais dire à une maman, ne mourrez pas après avoir ruiné toutes les relations. Dans le paquet de l'héritage que nous avons allégué à nos enfants, il n'y a pas que parcelles, il n'y a pas que compte en banque. On peut les ravir les comptes en banque, on peut les ravir les parcelles, mais on ne peut pas les ravir les connexions. Parce que les connexions, vous placez vos enfants dans le cœur des gens. Vous ne savez comment ça va arriver. Quelqu'un dit, moi, je laisse beaucoup d'argent, mes enfants seront stables. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Un complot peut se soulever, tout peut partir. On a vu les gens qui étaient des richissimes devenir des pauvres en un clin d'œil. C'est dans ce monde ici. Je vais dire à quelqu'un, gère bien tes relations. Gère bien tes relations. Cinquième chose à comprendre dans l'introduction, les relations ou les connexions. Non. Cinquième chose, je m'excuse, ne méprisez personne dans une phase de sa vie qui n'attire pas ou qui ne brille pas encore. J'aimerais ici nous donner ces conseils, mes frères et sœurs. Ne méprisez personne dans une phase de sa vie qui n'attire pas. Tu peux dire, qu'est-ce que ce frère va me faire? Il marche à pied,
Et même quand il te demande la main pour te marier, tu dis, je vais aller avec lui où? Le où là, même toi tu ne sais pas. Même lui ne sait pas. Même les prophètes ne savaient pas tout. Il y a certaines choses que Dieu garde juste les secrets pour lui. Toutes les phases de nos destinées ne seront pas révélées. Dieu sera en train de nous amener à accéder dans une saison à une autre. Il voudra révéler une saison, mais il y a des saisons que Dieu va garder. Je vois dans la maison du général Naaman une jeune fille esclave. Esclave, juive, on pouvait la mépriser. Qu'est-ce que tu peux faire? Or, c'est elle qui savait là où Naaman devrait attraper la guérison de sa lèpre. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des personnes que vous les méprisez, mais ce sont des personnes qui portent vos solutions. Quelqu'un a dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux le voir, il est piéton. Elle n'a rien du tout. Elle n'attire pas, ce n'est qu'une phase. Mais il y a une autre phase qui vient. J'aimerais dire à quelqu'un, ne méprise personne. Philémon pouvait voir Onésime comme un rien du tout. Philémon chapitre 1er 1 à 11. Il pouvait mépriser Onésime, mais quand Paul le récupère, il est sauvé, transformé. L'apôtre Paul va dire, je t'envoie les fruits de mes entrailles, Onésime. Celui qui est utile à moi et à plusieurs, il te sera utile. J'aimerais dire à quelqu'un, je peux ne pas être utile pour toi aujourd'hui, mais je le serai demain. Quelqu'un peut ne pas être utile pour toi aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain. David, fort vaillant, mais il est devenu fier. Il a besoin d'être secouru par une jeune fille. Le monde nous enseigne beaucoup de choses. Le but, bien-aimé, de mon enseignement, j'aimerais juste amener les enfants de Dieu à bien gérer les relations dans le parcours de la destinée. Gère bien tes relations dans le parcours de la destinée. C'est très important. C'est parmi les clés. C'est parmi les clés le mécanisme pour réussir sa destinée. La bonne gestion des relations. Je subdivise mon intervention sous 2 points. Outre cette introduction, je vais aborder 2 points. Quelques réalités à comprendre sur les relations pour la réussite d'une destinée. 2e point, le facilitateur de la bonne gestion des relations pour la réussite d'une destinée. 2 points que je développe rapidement. Quelques réalités à comprendre sur les relations pour la réussite d'une destinée. Je note 6 réalités. La première réalité, les relations facilitent l'accès à des opportunités d'or pour la percée de la destinée. Tu as besoin d'accéder à des relations, à des opportunités d'or. Mais comment tu peux y arriver? Les relations peuvent faire ça. Tu arrives quelque part, on ne peut pas t'accepter, mais la relation, il suffit seulement que celui qui est dans ses bureaux te regarde, il dit c'est elle, fais-le entrer. J'aimerais dire à quelqu'un, les opportunités d'or arrivent sur ton chemin. Et Dieu place des relations pour arriver à des opportunités d'or. Vous savez, il y a des fois où nos diplômes, tout ce que nous pouvons avoir comme compétences, ça ne nous amène pas à arriver dans certains endroits. Mais on a besoin de relations. Je me rappelle d'une histoire. On nous a raconté. C'était un professeur à l'université de Lumbashi, tellement qu'il est professeur PO. Professeur ordinaire. Son cours lui dit, je ne délibère pas. Tu as 9, tu échoues. Et une sœur a repris l'année. C'était le cours d'option. 9 sur 10. Non, 9 sur 20. Elle dit, pas de délibération, pas de péréquation. Tellement qu'il pesait dans la faculté de sciences politiques et administratives, il pesait tellement qu'il peut toucher son cours. Il dit, les assistants n'ont pas de cours propres. Les cours appartiennent aux professeurs.
il y a différence entre assister et prophétie. Il dit, c'est à nous les cours. Qui peut toucher personne? Et puis la sœur a repris l'année. En pleurant, hein? Elle a repris l'année. Dieu lui a fait grâce l'année prochaine, elle a reçu. Quelques 5 ans plus tard, le professeur ordinaire se retrouve dans une des barrières frontières. Il doit traverser les frontières du pays pour aller ailleurs. Celle qui est à l'immigration pour le visa, c'est la sœur en question. Moi aussi, je ne délibère pas. Qu'est-ce qui arrive? Le professeur a honte même de dire, c'est ma fille. La conscience lui ramène. J'aimerais dire aux gens, soyons humbles dans la vie. La vie est un tournant. Vous pouvez vous retrouver dans une autre phase. Celui qui était fort devient faible. Je me rappelle à la Deuxième République, parce que je suis né à la Deuxième République du temps de Mobutu. Et les gens pouvaient dire, si tu lui poses la question, est-ce que tu me connais? Mais aujourd'hui, tous ceux qui disaient, est-ce qu'il y a Bingaï aujourd'hui, ils ne sont nulle part. Je rencontre un ancien gouverneur de l'une des provinces de ce pays, il marche à pied, même pas un vélo. Un vieux me dit, il était gouverneur de province. J'aimerais dire, ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons les perdre. Mais nous pouvons récupérer plus que ça par la bonne gestion des relations. Joseph reçoit la révélation pour être élevé. Genèse chapitre 37. Mais pour qu'il soit à côté du roi, deuxième personnalité en Égypte, Dieu va utiliser les chansons. Dieu amène d'abord Joseph à être esclave. Et puis, il n'est pas dans n'importe quelle maison, c'est dans la maison de Potiphar. Et quand il est dans la maison de Potiphar, Potiphar est proche de la royauté. Quand on va le mettre en prison, pas dans n'importe quelle cellule. J'aime Dieu. Même quand nous traversons des moments difficiles, il sait même la cellule dans la prison. Il sait lui-même orchestrer les choses. Et puis quand il arrive, il y a les panetiers, les chansons, ils ont les rêves. Mais Joseph interprète. J'aimerais dire à quelqu'un, développons la serviabilité. Joseph a bien servi les chansons. Il a été rétabli à côté du roi. Et la Bible dit, il lui a oublié. 2 ans plus tard, le roi va avoir un songe troublé. Qui va l'expliquer? Personne. Et les chansons vont dire, je me rappelle de ma faute. Il y avait un Hébreu dans la prison qui nous avait interprété les songes. Et puis le roi dit, appelez-les. Et c'est là que Joseph va rencontrer l'opportunité d'or. Et quand il parle, Dieu lui accorde la sagesse. Il dit, oh roi, il faut chercher quelqu'un qui va bien gérer. Ce que tu as vu les 2 songes, c'est la même chose. Et comme ça s'est répété 2 fois, c'est que Dieu a arrêté. Il va le faire. Trouver quelqu'un qui va bien gérer la saison d'abondance. Et le roi dit, où est-ce que nous allons trouver quelqu'un d'autre? L'opportunité d'or, même pour l'accomplissement des prophéties. Il y a des prophéties qui traînent parce que tu ne gères pas bien tes relations. Dieu m'a dit, je serai grand. Mais pour être grand, il faut monter sur les épaules des gens qui sont élevés. Il y a des personnes qu'on ne connaissait pas. Mais parce qu'il était seulement en contact avec X, Y, nous les connaissons aujourd'hui. Gère bien tes relations. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième réalité. Dieu passe souvent par certaines personnes pour bénir les autres. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Je vois comment est-ce que Dieu nous colle toutes les nations à Abraham. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Seigneur, qu'est-ce qu'Abraham a fait? On ne sait pas. Dieu le décide ainsi. Moïse pour Obab. Nombre chapitre 10. Le verset 29 à 33. Moïse qui a connu Dieu. Moïse qui a expérimenté la colonne de feu, la colonne de nuée quand il quittait l'Égypte. Mais quand il arrive dans le désert, Dieu ne lui parle pas. Il a besoin d'un Madianite appelé Obab. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu déposera les bénédictions de certaines personnes à tes côtés. Il ne faut pas dire, mais ces jeunes nous embrouillent beaucoup. Je vais te donner le travail, mais c'est parce que tu es élevé. Si tu n'étais pas élevé, tu étais comme nous, on ne te demanderait rien. C'est toi-même, quand nous sommes dans une réunion, tu brandis ta fonction. Je suis tel. Mais quand tu es tel, il y a des choses que tu dois faire.
Et ainsi, j'aimerais dire, même si Dieu dépose les bénédictions de certaines personnes entre tes mains, ne les chosifie pas. Ne les étouffe pas. Combien il y a des gens, quand ils t'aident, ils te dédaignent même dans les regards. Et quelqu'un dit, sans moi, tu ne serais pas là, papa. Il n'y a que Dieu qui a décidé que ça passe par toi. Même sans toi, ça allait passer par quelqu'un d'autre. C'est très important. Hébreux chapitre 12, le verset 14, c'est ce que le Seigneur dit. Recherchez la paix avec tous. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas auprès de qui ta bénédiction peut passer. Troisième réalité à comprendre. Il y a deux types de relations à ne pas confondre dans la vie. Il y a deux types de relations. Un, il y a les relations saisonnières et les relations de vie ou de la destinée. Il y a des relations, vous pouvez vous croiser juste pour une saison. Et après la saison, vous devez vous séparer. On peut se séparer sans rester ennemis. Abraham s'est séparé avec son neveu Lot, mais Abraham intercédait pour Lot. Ce sont des relations de saison. Mais malheur à nous, nous voulons marcher avec les personnes de saison toute la vie. Et puis on devient frustré. La personne devient pesante et ennuyante. Que Dieu te donne l'intelligence des saisons pour savoir que le temps de celui-ci est fini. Mais il y a aussi des relations de vie. C'est comme la relation de mari et sa femme. La relation de père et ses enfants. Mais même dans l'amitié, il y a les amis de la destinée. Quatrième réalité. Les relations ou les connexions n'ont pas toujours comme finalité recevoir ou donner de l'argent. Les relations ou les connexions n'ont pas toujours comme finalité recevoir ou donner de l'argent. Ici, j'aimerais dire à la jeunesse, lorsque vous êtes en contact avec certaines personnes élevées en dignité, ne demandez pas l'argent. Parmi les choses qui nous disqualifient, nous les jeunes, c'est l'argent. Quelqu'un peut te voir là, il sait que non, il vient demander l'argent, elle vient chercher l'argent. Au lieu de l'argent, au-delà de l'argent, il y a des personnes qui vont nous servir juste des couvertures spirituelles. C'est que l'argent, on ne va pas trouver chez eux. Il y a des personnes qui vont nous servir des béquilles pour aller là où se trouve l'argent. Il y a des personnes qui vont nous servir comme des échelles pour monter là où il y a l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, ne résume pas tout à l'argent. Tu vois seulement quelqu'un sortir son porte-monnaie et puis tu commences à dire, j'ai beaucoup de soucis. Il peut s'écarter de toi sans le savoir. Peut-être lui ce n'est pas l'argent. Juste en étant à ses côtés, tu peux avoir l'argent. C'est ça que plusieurs ignorent. Que Dieu nous aide. Quand Rebecca voit Eliezer de Damas, elle peut croire que quand je te donne de l'eau, je peux avoir l'argent. Oh, ce n'est pas l'argent, mais Eliezer a la bague de son mariage. Il dit, je ne vais pas demander quelque chose, mais il y a ton mariage qui est là. Je prie que le Seigneur t'accorde cette intelligence à détecter ce genre de relations. Cinquième réalité. Le cœur est la base de gestion des relations ou des connexions de la vie. Le cœur est la base ou l'élément central de gestion des relations de la vie. Le cœur. C'est pourquoi le sage dit dans Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. En lisant la Bible, je vois plusieurs personnes qui ont raté leur destinée par la mauvaise gestion de leur cœur. Premièrement, Judas Iscariote. Jean chapitre 12 et à 6, cupidité. Jésus dit même, laissez cette femme répandre le parfum sur moi. Elle est en train d'embaumer mon corps. Judas dit non, il fallait vendre ça à 300 pièces d'argent. Jean 12 et à 6. Et on devrait accorder ça, aider les pauvres. La Bible dit dans Jean 12 et à 6, il dit ce n'est pas que Judas avait l'amour des pauvres. Parce qu'il volait dans la caisse.
Qu'est-ce qui se passe à Judas? Dans la relation avec Jésus, Jésus l'attend à devenir apôtre pour implanter les églises, mais à cause de la mauvaise gestion de son cœur, la cupidité de Judas l'a disqualifié. Je vois aussi Géasi, 2 Rois chapitre 5, le verset 19 à 27. Géasi disqualifié par deux choses, cupidité et la précipitation. Il voit seulement quelqu'un venir. Élisée dit, ce n'est pas le temps pour chercher le bien. Attends, Géasi. Géasi court derrière Naaman et il a attrapé la lèpre. Au lieu seulement d'être lépreux seul, toute la famille de Géasi attrape la lèpre. Combien par nos actes on peut faire souffrir même toute nos familles. Je vois un autre homme, Achitophel, à côté de David. 2 Samuel chapitre 17, le verset 23. Achitophel donnait les conseils au roi comme si c'était les prophéties. Orgueil de la connaissance et de la position. Achitophel, quand seulement le roi a demandé le conseil à Ushaï l'Archien, Ushaï l'Archien donne un autre avis. Achitophel est parti se pendre. Pourquoi tu meurs, Achitophel? Les problèmes de cœur. Que Dieu nous aide à bien gérer nos cœurs. Sixième réalité. Je voudrais dire ici à l'église, toute relation ne facilite pas la réussite d'une destinée. Toute relation ne facilite pas la réussite d'une destinée. Il y a des relations qui étouffent les destinées. Dans tes relations, dans ces parcours, tu dois faire attention à trois catégories de personnes. Premièrement, les personnes qui vous éloignent de Dieu par les mauvaises pratiques et le non-respect aux interdits divins. Tu dois t'éloigner de ces personnes-là qui t'éloignent de Dieu. Ça ne te facilite pas la tâche. Chaque destinée a des interdits comme des bornes et des limites. Il n'y a pas de destinée sans interdit. C'est comme le cas du vieux prophète. Dieu dit au jeune prophète, tu vas partir à Jéricho, tu vas partir à Bethel, tu vas tout faire. Ne rentre pas sur le même chemin, ne mange rien, ne bois rien. Mais il arrive, le vieux prophète lui dit, je suis aussi prophète comme toi. J'aimerais donner le conseil à quelqu'un. Il y a de ces choses que Dieu ne te dira que toi. Si tu ne crois pas à ce que Dieu t'a dit, tu écoutes quelqu'un d'autre, par ses expériences, par son âge, tu risques de regretter toute ta vie. Cet homme est mort à mi-chemin. Parce qu'il n'a pas compris ça. Gloire au Seigneur. Deuxième catégorie de personnes à nous séparer sur le chemin de la destinée. Les personnes qui ne reconnaissent pas vos apports ou vos capacités. Il y a des personnes, vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans la famille, les personnes ne reconnaissent pas vos apports. Tous les jours, ce sont des critiques. Papa, même si aujourd'hui j'ai mal préparé, mais quand même j'ai bien arrangé le lit. Pourquoi tu regardes seulement les points faibles? Pourquoi tu n'apprécies pas les efforts ou les capacités de quelqu'un? Ce sont des personnes qui peuvent vous étouffer. Vous risquez de développer les complexes d'infériorité. Tout ce que vous faites, c'est comme si ce n'est rien. Pour lui, c'est tabula rasa, multiplié par 0. Élément absorbant, ça absorbe tout. Ce sont des personnes dangereuses qu'il faut éviter. Troisième catégorie de personnes à se débarrasser, ce sont les fanatiques et les hypocrites. Débarrassez-vous des fanatiques et des hypocrites. Pourquoi? Il y a une catégorie de gens qui ne vous contredisent jamais. Vous êtes dans une réunion, c'est comme si c'est Dieu le Père qui parle. Nous sommes là, oui. Et surtout dans l'église, oui, daddy. Tu penses qu'à dire non, tu deviens ennemi du pasteur. Tu penses qu'à dire non, dans cette entreprise, tu deviens ennemi de ses chefs. La Bible dit, celui qui flatte son prochain tend le piège à ses pas. Apprenons à nous dire la vérité, mais avec sagesse. Les gens qui sont là pour acclamer tout, c'est bon, papa. Ce n'est pas Dieu qui parle. Il y a certaines choses, tu peux dire ça, ce n'est pas bon.
Et si tu n'as que ce genre de personnes, ils t'accompagnent facilement vers le cimetière Macao. Parce que tu risques de te croire comme si tu deviens Dieu. Et tout ce que tu dis, c'est bon, c'est ainsi dit l'Éternel. Ok. Mais un petit conseil peut t'aider à accomplir ta vie politique. La carotte est fragile, petite, vendue à moindre prix, mais elle nous aide à soigner les yeux. C'est très important. J'aborde rapidement les facilitateurs de la gestion, de la bonne gestion des relations. Pour la réussite d'une destinée. Le facilitateur de la bonne gestion des relations. Pour la réussite d'une destinée, je note 7 rapidement. 7 facilitateurs pour la bonne gestion des relations, pour la réussite de la destinée. Premier facilitateur, la stabilité intérieure. La stabilité intérieure, je ne vais pas y revenir là. Papa nous avait parlé à long et à large. La stabilité intérieure, en mettant en pratique ces 3 pilotes, la sagesse, l'intelligence et la science. Combien de gens, par la précipitation, ils se déconnectent des personnes qu'il fallait rester à côté. Pourquoi? Instabilité intérieure. Que Dieu te garde stable. Deuxième facteur, c'est la patience. La patience, mes frères. La patience, mes sœurs. Mon frère, tu n'as pas assez d'argent, sois patient dans la vie. La vie, ce n'est pas une course, ce n'est pas une bataille. Oh, je vais seulement avoir aussi un grand téléphone comme les autres. Je vais seulement aller à l'arche avec une voiture et tu prends la voiture d'autrui lorsque ça va faire l'accident. En pleine adoration, toi, tu n'es plus là. Parce que tu n'es pas patient. Quelqu'un te demande la main, tu dis, il a quoi dans les comptes en banque? Il est qui? Qui est son père? Papa. Il y a des gens qui ne sont pas des héritiers, mais ils sont appelés à faire des héritiers. Il y a des gens qui ne vont pas recevoir quelque chose, mais Dieu va te poser les choses dans leur cœur, entre les mains, et ils laisseront des trésors dans ce monde. Combien on est marié, juste marié, tu es avec ton mari, ta femme. Déjà, il faut avoir un domestique. Papa. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'êtes pas enceinte. Non, moi je ne peux pas travailler. Parce qu'on a copié les histoires. Frère, la vie, c'est pas ça. Tu peux compliquer ton mari pour rien. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Chacun mange selon la capacité de sa bouche. Soyons patients. Et tu peux rater une très bonne relation par manque de patience. Quand les disciples rencontrent Jésus, lui-même, le prophète Esaïe dit, il n'est ni même pas beau pour qu'on le regarde. Mais on ne sait pas que tous les noms sur la terre, dans le ciel et sous la terre, vont fléchir les genoux à cause de celui-là. On ne sait pas imaginer. Soyons patients dans la vie. J'ai vu des mamans qui commencent à porter des bijoux en or maintenant, après 20 ans de mariage. Mais il y a des gens, ils entrent, je vais les couliers de 3500. Vous n'avez ni même pas de parcelles, mais couliers. Vous faites quoi? Quelle polémique avec quelqu'un? La vie, ce n'est pas la polémique, frère. On peut croire que tu es distrait, mais tu sais ce que tu cherches. Celui qui t'appelle distrait dépend de sa compréhension, de ce qu'il voit de toi. Parce qu'il y a certaines choses de nous qui sont cachées. Et Dieu ne les révèle pas. La patience est très importante, ça paye. Et puis tu vois, la femme d'autrui commence à s'habiller bien, je vais suivre son mari. Que Dieu t'épargne de ça. Que Dieu te donne ton propre mari. Troisième facteur, la capacité de gérer les caprices de la personne ressource.
la capacité de gérer les caprices de la personne ressource. Il y a des personnes que Dieu a placées sur le chemin de notre destinée. Les personnes ressources ou les personnes bénédictions. Mais ces personnes aussi ont leurs caprices. Tu arrives seulement. Il sait que tu es déjà là, mais il dort encore. Mais si tu n'as pas cette capacité, cette résilience, tu risques de dire, je pars. D'ailleurs, ma vie ne dépend pas de lui, papa. Dieu t'a déjà connecté là. Apprends à supporter les caprices. C'est aussi le test de fidélité. Et c'est aussi un testeur de l'état du cœur de la personne. Je vois le Seigneur Jésus un bon leader. Jean chapitre 6, le verset 53 à 69, il avait 70 disciples. Et puis à un moment donné, il commence à parler des choses difficiles, des choses spirituelles. Le Seigneur dit, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Ces gens-là se retirent, on dit, c'est un cannibale. S'il commence à nous parler de son corps, il peut nous manger nous aussi. 58 ont fermé les valises, on dit, on les laisse. Le souverain sacrificateur avait raison de poursuivre cet homme. Et puis il retourne chez 12, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Partez aussi. On pouvait dire leader. Tu as besoin des gens, mais c'est un test. Certaines caprices, ce sont des tests de l'état du cœur de celui qui est à tes côtés. Et puis l'apôtre Pierre va dire, à qui irions-nous? Auprès de toi, il y a les paroles de la vie. Et il ajoute, il dit, nous savons que tu es le Christ. Papa, si tu as la révélation de la personne bénédiction, ne quitte pas. L'apôtre dit, ce n'est pas seulement parce que je vois ses caprices, mais parce que je sais que ma destinée est collée à toi. Fais tout ce que tu veux, je reste. Que Dieu t'accorde la sagesse, mon frère. Il y a des opportunités qui peuvent arriver comme des opportunités de distraction. Pour te déconnecter de l'opportunité d'or, il faut savoir laisser la balle. Tu n'es pas gaucher, tu vois la balle arriver là, tu laisses. C'est de la sagesse. Quatrième facteur de la bonne gestion des relations, la connaissance de tes limites. Jean chapitre 15, le verset 1 à 5, Jésus dit, je suis le sceptre et vous, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La connaissance de tes limites. 1 Samuel chapitre 3, 1 à 18. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'accomplissement de la destinée, nous devons reconnaître nos limites pour bien gérer les relations que Dieu nous accorde. Dieu ne te donnera pas tout et tout ne passera pas par toi. Je vois dans 1 Samuel chapitre 3, 1 à 18, Dieu est en train d'appeler le jeune Samuel. Samuel ne connaît pas encore la voix de l'Éternel, mais c'est le sacrificateur Élie qui va lui dire, c'est pas moi qui t'appelle, mais rentre. Si tu écoutes encore cette voix, dis-lui seulement, mais voici, parle, ton serviteur écoute. Mais deuxième chose, pour mettre l'équilibre, le sacrificateur Élie savait identifier la voix de l'Éternel, mais il ne connaissait pas le contenu de la discussion de Dieu avec Samuel. Il va dire à Samuel, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Si le sacrificateur Élie ne gère pas ses relations avec le jeune Samuel, il peut connaître la voix de l'Éternel, mais sans avoir le contenu du message de l'Éternel pour un temps. Chacun doit découvrir ses limites, c'est très important. Ça nous permet de bien gérer nos relations. Combien de gens se prennent comme si ce sont des dieux? Il n'y a que lui. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, apprenons à découvrir nos limites. C'est très important. Cinquième facteur, la capacité d'accepter d'entrer petit dans la cour des grands. La capacité d'accepter d'entrer petit dans la cour des grands. C'est le cas de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, le verset 11 à 12.
Jean-Baptiste, c'est lui qui est le précurseur du Messie. Mais quand il arrive, il dit, je ne suis pas le Messie, je suis là pour préparer le chemin. Celui qui vient m'a précédé. Qu'est-ce qui se passe, Jean? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux aller plus loin, sois petit. On entre petit dans la cour des grands pour découvrir les forces et les faiblesses des grands. Parce que dans la cour des grands, on n'a pas besoin de gens qui essayent. On a besoin de personnes qui sont capables de mieux faire ce qu'ils peuvent faire. Quand Dieu va te propulser dans la politique, on n'a pas besoin de quelqu'un qui tremble pour lire un discours. Apprenez à écouter la télé, mon frère. Dieu t'appelle en politique, tu n'as ni même pas la copie de la Constitution. Révision, changement de Constitution, tu ne connais ni même pas les articles. C'est comme ça qu'on nous a dit, si tu dis oui, la guerre s'arrête. Si tu dis non, la guerre continue. On n'a pas lu ça. Tu vas gérer le pays sans connaître le pays. C'est impossible. On entre petit. Je me rappelle de mon professeur Émile Ngoï Kassongo. Il est aujourd'hui ambassadeur de notre pays en France. Il nous donnait les cours d'économie politique en 2007. En deuxième année graduée en économie. Il nous enseignait et puis en plein enseignement, il donne une petite illustration. Ils étaient au stade des martyrs. Et puis, un vieux racontait une histoire, mais sans maîtriser l'histoire. Mais un jeune qui était là à côté, il commençait à servir pour commencer à recadrer les choses. Et puis, un autre vieux a touché le petit jeune, il dit, Bomba Maëlenayo. Il a dit, Bomba Maëlenayo. Il y a certains endroits, tu peux paraître comme un naïf. On pose la question, tu ne réponds pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Bomba Maëlenayo. Les grands aiment leur trône, même sans les manifester. Jésus est en train de partir avec les apôtres, mais ils sont en train de se battre. Qui sera le plus grand? C'est pourquoi Jésus leur parle du royaume de Dieu et ils sont en train de dire à Dieu, c'est à ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Il dit, moi je serai premier ministre. Et surtout lorsque tu arrives dans une entreprise où c'est bien établi déjà, chacun a son poste, ne sois pas pressé. Sois calme et prends du temps. Non, moi aussi je suis professeur, papa. Sois calme. On entre petit comme si on ne connaît rien. On apprend, même des erreurs des autres, on apprend pour tirer la sagesse. Mais si on entre grand, moi aussi je suis grand, l'Éternel a dit, vous ne serez jamais la queue, toujours la tête, papa. Parfois il faut être la queue pour venir la tête. On peut te donner des responsabilités. Or, dans cette entreprise-là, il y a beaucoup de grenades qui sont sous la chaise. Tu t'asseyes précipitamment et tu exploses. Mais si tu étais prudent, tu regardes d'abord, non, grenade, moi, mais si tu es petit, mais si tu entres grand, tu risques de mourir avant l'âge et partir au ciel. Que Dieu nous donne l'humilité de cœur. Combien tu es dans tous les débats, tu veux toujours participer. Moi, je connais. Et quand tu parles, tu ramènes tout en bloc comme si les autres n'ont rien fait. C'est seulement la science qui commence à parler. Papa, tu peux expliquer certaines choses bien, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut venir recadrer. On a besoin d'être humble, c'est très important. Sixième facteur, le cœur de valoriser la grâce des autres. Tu veux bien gérer les relations et le cœur de valoriser la grâce des autres. Et le cœur de valoriser la grâce des autres. Je vois dans Galates chapitre 2, le verset 7 à 9, Matthieu chapitre 11, 7 à 12. Je vois comment est-ce que Paul est en train de valoriser Pierre. Je suis en train de voir comment Jean-Baptiste valorise Jésus. Et quand Jésus arrive, il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand il arrive, on dit, les autres là, foutis, papa, c'est pas foutis. C'est pas foutis.
Tu veux bien gérer les relations, apprends à valoriser les grâces des autres. Même si quelqu'un, tu le vois avec beaucoup de faiblesses, c'est parce que ces faiblesses se sont exposées. Mais tes faiblesses à toi ne sont pas exposées. Septième facteur, je termine par là, c'est la vie de prière. Tu veux bien gérer les relations et les moments de prière. Il y a le monde des ténèbres qui peut ruiner nos relations par envoûtement. Tu te réveilles seulement le matin et le mari ne te parle pas. Vous avez dormi ensemble, mais il se réveille frustré. Qu'est-ce qui se passe? L'envoûtement peut fonctionner. Tu te réveilles comme ça, l'ami qui t'avait positionné dans cette entreprise, il te dit, ne m'écris plus jamais. Vous étiez dans une relation de fiançailles, il dit, ne me parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu t'analyses, il n'y a rien. Mais il faut monter dans la dimension spirituelle. N'oubliez jamais la prière. Tu pries aussi pour le cœur de cette personne. Seigneur, que son cœur ne se déconnecte, ne se déconnecte pas de moi. Et permet aussi que moi, je ne commette pas de bêtises. La prière est très importante, mes frères et sœurs. J'aimerais nous dire, le premier mécanisme utile pour réussir notre destinée, c'est la bonne gestion des relations. Je prie que le Seigneur t'accorde les relations de qualité, mais aussi qu'il nous donne la capacité de bien gérer les relations. Que Dieu bénisse sa parole.